Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue en salle de trading, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider, alors qui a lieu à 14h15 parce qu'aujourd'hui la seule statistique américaine du jour, ce sont les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, donc qui tombent à 14h30. Alors émission spéciale matières premières parce que le dollar reste résilient et surtout les matières premières, quel que soit d'ailleurs le compartiment, qu'il s'agisse des métaux précieux ou encore de l'énergie, se replient et pour certaines reviennent sur leur plus bas annuel. Je vais être à ce niveau-là complètement transparent sur par exemple ma stratégie hier d'achat du WTI qui a été un échec et puis une nouvelle stratégie sur l'argent. Nous allons parler donc des matières premières, des risques, quelques éléments fondamentaux, des niveaux techniques essentiellement et puis n'oubliez pas tout à l'heure à 16h15 une session de trading gaz naturel pour la publication des stocks de gaz naturel aux États-Unis, donc une publication qui a lieu chaque semaine. Donc bienvenue, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal. Une fois qu'on aura parlé de l'ensemble des matières premières, eh bien nous déroulerons un point de marché habituel. Alors l'avertissement légal, je vais le chercher puisque voilà, prenez-en donc connaissance. Autant vous dire que c'est risqué, hein. Il y a quand même des mouvements qui s'apparentent à un couteau qui tombe, notamment le Brent. Alors il va falloir être extrêmement prudent. Et si vous tentez des stratégies, y aller sur des petits montants et puis attendre derrière des franchissements de résistance, car il ne faut pas exclure des situations de cassure de support. En tout cas aujourd'hui, ça se passe sur les matières premières. Alors, plusieurs choses, on va commencer par des fondamentaux rapidement. Et quels sont les fondamentaux que j'ai pu rassembler, puisque j'ai avant tout une approche technique des marchés. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est d'une part le lien qui existe entre le dollar américain et les matières premières. Ce qui est actuellement affiché sous vos yeux, c'est la matrice des corrélations entre donc le dollar américain et les matières premières. Et c'est une matrice de corrélation qui se déroule sur 40 séances. Alors 40 séances, ça fait 2 mois. En gros, tout l'été, à peu de choses près. En tout cas, il s'agit ici d'une matrice de corrélation qui affiche des coefficients qui partent en fait du point bas du dollar américain. Point bas du dollar américain qui a été effectué ici le 1er juillet. Alors, regardez les coefficients de corrélation. Moins 0,91 avec l'argent, moins 0,89 avec l'or, moins 0,89 avec le pétrole US, moins 0,93 avec le Yucca Oil. Absence de corrélation par contre avec les cours du gaz naturel, un coefficient de 0,34, c'est complètement neutre. On ne peut pas donc faire de lien là entre dollar US et gaz naturel. Par contre, c'est un fait, la hausse du dollar américain pénalise directement les cours de l'argent, de l'or, du pétrole US et du Yucca Oil. Alors lorsqu'on observe une telle matrice des corrélations et puis qu'on jette dans un second temps un œil à la tendance du dollar US, vous devez bien comprendre que sur le plan des fondamentaux, le risque numéro 1 pour les stratégies d'achat des matières premières, eh bien c'est la tendance du dollar US. Sauf que, eh bien voilà, à un moment ou à un autre, face à un tel niveau de surachat, des niveaux de résistance approchent. Alors certes, nous visons 11 000 points lors des prochaines semaines, mais avant cela, serait-il légitime d'attendre au moins un retour sur support et ensuite relancer? En tout cas, ayez bien conscience que ce lien direct entre tendance haussière du dollar US et tendance baissière sur les dernières semaines de l'or, de l'argent, du Brent et du WTI, eh bien c'est le principal risque qui doit donc vous amener à être prudent sur d'éventuelles stratégies d'achat. Alors, ça c'est une première chose. Toujours sur le plan des fondamentaux, cette fois-ci c'est une actualité. Voici donc ce rapport, je vais vous en donner le lien dans le chat. Alors il s'agit d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Bon, son job c'est d'étudier justement les fondamentaux de ce marché-là, et notamment les déterminants de l'offre et de la demande. Et aujourd'hui, ce rapport de l'IEA revient sur les perspectives de la demande de pétrole qui ont été revues en baisse, notamment en raison d'une demande revue en baisse pour 2 zones bien précises. Donc là, ici, comme précisé dans le premier paragraphe, l'Europe et la Chine, avec donc des perspectives de croissance revues en baisse pour 2015. Mais à côté de ça, on sait que l'OPEP et notamment certains pays producteurs envisagent peut-être une contrainte d'offre, mais en tout cas pour l'instant, eh bien, ce n'a pas été suffisant pour faire contrepoids à cette baisse de la demande qui a été effective au second trimestre, notamment donc en Europe et en Chine. Voilà donc pour les quelques éléments fondamentaux que je pouvais vous livrer, pas en tout cas d'éléments fondamentaux propres au marché physique de ces marchés, puisque de toute façon, je ne les maîtrise pas. Alors, retenez bien sûr la corrélation très nette, ici négative avec le dollar américain, et ça ne fait aucun doute,
sauf le gaz naturel. Hein. Gaz naturel, il n'y a pas de querelle, ça fait vraiment sa propre vie. Alors maintenant les stratégies, et là je vais devoir être honnête à 100%, j'ai réalisé ici sur le compte de démonstration FXECM, première honnêteté, la seconde, une perte. Ma stratégie d'achat hier, du support ici à 91,50 et j'avais acheté le support à 91,49 est un échec. Je vous montre ici donc cette stratégie, la voici, donc j'ai fait une perte, c'est un fait, et d'où justement le positionnement des stops de protection. Et désormais sur ce marché, je laisse la main donc à Nicolas Chéron qui lui bien entame ici la construction d'une position haussière et vous pouvez donc le suivre. En tout cas, ma stratégie ici est terminée. Concernant justement ces mêmes matières premières, j'attire votre attention ici sur un autre couteau qui tombe et celui-ci est quand même sacrément délicat. Il s'agit donc des cours du Brent. Alors, le Brent, en fait, le problème du Brent, c'est qu'on avait eu à la base un faux signal d'achat. On avait eu un faux signal d'achat, c'est-à-dire que les cours avaient à l'époque tenté de sortir par le haut d'un triangle, de casser une ligne de tendance, et lorsqu'on donne un faux signal d'achat qu'on réintègre, c'est violent en sens inverse, et donc c'est ce qui se passe, et depuis le Brent s'enfonce. Alors, soyez extrêmement prudent ici face à un couteau qui tombe. Certes, il existe un niveau de support qui se trouve ici à 96,73, mais honnêtement, je vous invite à vous méfier, puisque bien si c'est 96,73 casse, le prochain niveau horizontal, c'est malheureusement 88, 50, 89. Alors on a cette ligne de tendance, mais voilà, le support est là, hein, vous êtes dessus, sur ce niveau-là, mais ça reste quand même hautement risqué. Tout à l'heure j'ai fait un lien avec le dollar US, mais le problème du marché du pétrole, c'est qu'il y a d'autres fondamentaux, comme ces perspectives de la demande qui ont été revues à la baisse, et notamment au sein de la zone euro, mais surtout en Chine. Et c'est ça donc qui pénalise les cours de ce marché. Donc, pour le WTI, je n'ai malheureusement plus de stratégie, et puis celle qui a été proposée hier est un échec. Donc voilà. Le Brent, vous avez ce niveau à 96,70, mais c'est un couteau qui tombe, mais vous avez ce niveau horizontal. Maintenant, je viens au cours des métaux précieux. L'argent, je vous ai proposé hier via donc un tableau sur le site internet un certain nombre d'achats limites, notamment un qui est donc un échec sur le WTI et un autre qui est pour l'instant un relatif succès. Alors grâce à cet achat limite, j'ai pu attraper le point bas du jour puisque j'ai actuellement une position longue à 18,69,5 et donc le stop est positionné ici à 17,95. Ce niveau de l'argent il me plaît puisque vous savez très bien que je l'ai acheté en mai, je l'ai acheté en juin, bon, je l'ai tout le temps acheté en fait et je le rachète. L'idée c'est quoi? C'est d'une part le niveau technique, c'est ce support horizontal, mais ce support horizontal correspond aussi au plus bas annuel. Alors, étant donné que là, je n'ai pas d'éléments propres au marché physique de l'argent à faire valoir, je me contenterai de vous rappeler la corrélation négative très marquée depuis le début de l'été entre les cours du dollar américain et les cours de l'argent, puisque je reviens sur ce coefficient de corrélation sur 40 séances, de moins 91, donc moins 0,9157, donc on tend vers moins 1. Bon, à un moment ou à un autre, ce marché du doll peut bien respirer, sauf que voilà, un surachat n'a jamais empêché un actif de monter. Et par exemple, si dans 6 minutes, nous avons des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis qui sont très satisfaisantes, nul doute que le dollar US monterait davantage. D'autant plus que, vous le savez, mercredi prochain, nous attendons à nouveau une réduction du quantitative easing de la Fed et probablement un positionnement sur les perspectives de taux d'intérêt. Donc voilà, vous avez sous les yeux le principal risque fondamental pour les achats de métaux précieux, c'est tout simplement la tendance du dollar américain. Donc, voilà en tout cas pour l'argent ce qui avait été mon conseil hier et avant-hier, mais hier c'était donc de se positionner à l'aide d'un ordre limite à 18,70. Alors j'ai bénéficié d'un effet de slippage positif, grâce à ça j'ai pu rentrer à 18,69,5, bon c'est anecdotique, mais en tout cas c'est le niveau d'entrée. Il y a une première réaction là, mais hier je me souviens que le pétrole avait bien réagi dans un premier temps et finalement a tout cassé. Donc eh bien écoutez, je ne fais pas le marché, mais j'essaie d'identifier des points techniques sur lesquels on a du rendement risque pour intervenir.
je suis allé jusqu'au bout et nous verrons bien la suite des événements. Alors, lors je n'ai pas proposé de laisser traîner des achats limites, si ce n'est que si les 18,60 devaient tenir sur les cours de l'argent, forcément il y a peu de chances de voir l'or venir chercher ses plus bas annuels. Sauf que le niveau est tout de même moins propre ici sur l'or. Il s'agit de ce support à 1240, support à 1240 $, qui présentait l'avantage de pouvoir positionner un stop très court. Mais bon, hier, je vous ai expliqué dans une démonstration que les supports dynamiques de long terme, malheureusement, transitent par cette zone. Donc, voilà le niveau. C'est à contre-tendance à la fois des cours de l'or, mais aussi des cours du dollar US. En tout cas, voilà le niveau. Mais vous le connaissez, vous avisez. Quant à l'achat limite, je le trouvais beaucoup plus intéressant ici sur les cours de l'argent. Donc au final, voici actuellement peut-être deux niveaux horizontaux qui me paraissent assez clairs. Vous avez 96,70 sur les cours du Brent, mais c'est un couteau qui tombe. Mais je m'intéresse davantage à cette zone ici sur le silver, et peut-être que vous y êtes, si vous avez, vous aussi ou pas, laissé traîner des ordres dans le marché. Le gaz naturel, comme je vous l'ai montré, n'est pas impacté par la tendance du dollar US. Il n'y a actuellement, en tout cas durant l'été, aucune corrélation spécifique entre ces deux marchés. Et vous aurez tout à l'heure, donc à 16h15, une émission spéciale pour trader ce contrat. Donc qui est bien suivi et bien tradé par Nicolas Chéron, avec les stocks de gaz naturel qui sont attendus à 16h30. Voilà donc pour ce point technique sur les matières premières, avec quelques éléments fondamentaux. Les éléments fondamentaux rassemblés, donc vous devez retenir, c'est la tendance du dollar US et puis ce nouveau rapport de l'IEA en ce qui concerne l'énergie. Par contre, les fondamentaux pour les métaux précieux, hormis le lien avec le dollar US, je n'ai pas d'autre chose là à vous présenter. Alors à 14h30 vont être publiées les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. On va regarder le consensus. Alors déjà, il ne s'agit pas du rapport mensuel sur l'emploi. Il s'agit de statistiques hebdomadaires, alors qui sont malgré tout suivies. Quel est le consensus du marché? 300 000 unités. Il s'agit des créations nettes, c'est-à-dire que c'est un solde en fait. Ça va faire un peu le solde comme ça des personnes qui se désinscrivent et puis des personnes qui s'inscrivent. Donc nous attendons 300 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires donc au chômage aux États-Unis. Donc à suivre. Et forcément, si ce chiffre devait être inférieur au consensus, c'est positif, puisqu'il y a moins de nouveaux demandeurs d'emploi. Et donc à 16h30, ces fameux stocks de gaz naturel. Alors ce que je vous propose, c'est de tout de suite observer la réaction du dollar US. Donc on va peut-être descendre d'un horizon de temps, on va passer en données horaires, et puis on va se focuser, si vous me permettez l'expression, sur l'USD index, mais aussi sur l'euro-dollar et le GBP USD, en se basant sur des chandeliers japonais 4 heures. Pour voir donc ce qui va se passer. Alors ici ma perte sur le WTI, c'est comme ça, c'est fait maintenant. Donc on se met l'USD index en plein écran et on va voir. L'idée étant, il faut être honnête, que pour des stratégies d'achat de matières premières, il va falloir que tôt ou tard on ait une petite consolidation du dollar américain. Mais par contre je ne sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu, donc on verra. C'est un peu la clé, comme vous le montrent les coefficients. Donc la matrice des corrélations, vous pouvez très bien l'ajouter à votre plateforme. Ça fait partie des indicateurs qui peuvent personnaliser donc votre compte de trading chez FXM. Donc ça c'est important. Alors les chiffres sont tombés. Honnêtement, peu importe les chiffres. Ça ne m'intéresse pas des chiffres hebdomadaires. Je me contente de regarder. Alors voici le chiffre. Bon, donc 315 000, merci Thierry. Le consensus était à 310 000, donc il y a davantage de nouveaux demandeurs d'emploi. Donc c'est globalement un chiffre un peu moins bon. Y a-t-il une réaction immédiate sur le dollar américain? C'est légèrement baissier pour le dollar US. C'est très légèrement baissier. Donc j'imagine que cela soutient
d'une part les cours de l'euro-dollar, mais aussi du GBP, USD, et puis peut-être de l'argent. Hein. C'est ce qu'on va aller voir après. Mais avant de vous reparler des matières premières, laissez-moi vous montrer les graphiques en données 4 heures de l'euro-dollar et du GBP, USD. J'ai proposé ce matin une lecture purement chartiste. Attention, l'analyse graphique, ça vaut ce que ça vaut. Une hypothèse technique d'une figure d'inversion de tendance court terme en épaule, tête-épaule. Alors attention, hein, ce genre de figure, il faut vraiment se méfier. Peu importe, j'ai envie de dire, la seule chose qui compte pour que ce marché soit capable d'accélérer, c'est de dépasser les plus hauts d'hier, donc les 1,2960. Peu importe qu'il s'agisse de telle ou telle figure, on s'en fiche un peu. Ça reste quand même compliqué, mais c'est certain que bon, si enfin on parvenait à accélérer au-dessus des 1,2960, on irait retravailler les 1,30, les 1,3050. Alors est-ce qu'on peut aller jusqu'à 1,3110? J'en sais rien du tout. Mais bon, ça c'est une hypothèse graphique. Alors quel serait l'objectif de cours théorique d'une telle figure? Je vais pour ça attraper la hauteur totale de la pattern. Donc c'est parti, je l'attrape. Et un point de cassure que je définis comme étant à 1,29 ici 60. Je m'intéresse en ce qui me concerne uniquement au 0,618, c'est toujours plus prudent. Et donc si jamais on devait casser à la hausse les 1,2960, ce qui n'est pas fait, je pense que la belle target ce serait en direction des 1,3040 $. 1,30,40 $, ici donc sur les cours de la paire euro-dollar. Où est le stop de protection? Bah, en clair, hein, pour qu'il y ait une telle figure, il ne faut pas casser l'épaule droite, donc c'est un 28,85. Parce que c'est quoi l'autre possibilité, hein? Là j'ai un biais, clairement j'ai un biais, donc il ne faut pas exagérer, mais on peut parfaitement être dans un truc, une figure latérale en triangle, et puis ça va casser en bas, hein, donc vous voyez, tout ça n'est que hypothèse chartiste, mais il y a aussi cette possibilité là. Alors dans ces cas là, oubliez l'épaule tête-épaule, vous êtes dans une simple figure de continuation avant l'inscription de nouveaux plus bas par la paire euro-dollar et une chute en direction des 1,2750, 1,28. Donc et bien là, en dépit de ces chiffres économiques, pas de réponse, hein. S'agit-il d'un triangle ou d'une épaule tête-épaule? C'est un peu c'est la grande question aujourd'hui qu'on se pose, mais actuellement pas de réponse, si ce n'est du money management et donc des stops, des objectifs de cours pour différentes hypothèses. Donc celui-ci, on va quand même le garder sous la main, hein, puisque j'imagine que prochainement on sera en mesure de trancher, soit donc entre cette figure qui serait davantage une figure d'inversion ou de continuation, donc à suivre. Et pour l'instant ça tient, ça sent plutôt bon. Et l'idée en fait, si je défends une telle figure sur l'euro doll, bon bah forcément sur l'USD index, vous observez que voilà, on peut imaginer aussi d'avoir la même figure ici en sens inverse, mais là aussi bon, voilà, ça reste quand même c'est du contre-tendance, c'est vraiment de l'anticipation, mais pour l'instant le marché ici ne nous a pas donné la réponse. Le GBP, bon, on a déjà quand même pas mal parlé de ce matin, vous l'avez compris, on va combler le gap qui a été ouvert dimanche dernier, c'est déjà le cas sur le pound index. On va faire un tour, on va reparler du GBP AUD, du GBP CAD, mais voilà, là ça sent plutôt bon depuis hier, la cassure haussière des 61,60. Franchement, ça ne me choquerait pas qu'on... 62,30 oui, je pense que 63, ça reste dans l'ordre de l'atteignable. Donc voilà pour cet horizon de temps. Maintenant je retourne sur les matières premières, hein, puisque ça reste quand même une émission spéciale matières premières. Et ensuite je vais dérouler un point de marché standard, hein, le yen, le CAD, l'AUD, le NZD, puis les indices, où est-ce que vont ces marchés. Je vous donnerai mon point de vue le temps ici que la plateforme charge. Donc voilà, c'est parti. Alors je retourne ici sur les matières premières, donc alors pas de réaction non plus significative. On voit ici sur les cours de l'argent au point d'entrée, voilà, on est sur le support, il n'y a pas de réaction particulière. Donc à un moment ou à un autre, si ça prend trop de temps, on peut parfaitement faire face à ce qu'a fait hier les cours du pétrole, c'est-à-dire que dans un premier temps on réagit sur le support et derrière on le casse. Ça reste dans l'ordre du possible par rapport aux différents niveaux qui ont été évoqués tout à l'heure sur ces 4 matières premières. Il n'y a aucune modification par rapport au discours qui a été tenu entre 14h15 et 14h25. Donc vous avez les niveaux,
et puis vous avez votre esprit critique et les choix de trading que vous souhaitez prendre ou pas. Alors maintenant, les autres marchés, avant de répondre à vos questions, brièvement, et puis c'est vous qui allez décider dans le chat les paires de devises qui vous intéressent. Je vais me contenter moi de vous présenter mon traditionnel tour d'horizon des indices devises, puisque derrière ces tendances générales des monnaies, on peut se diriger vers des opportunités de trading. Et je m'intéresse notamment beaucoup à ce que prépare ce yen japonais, qui est, je pense, probablement à démarrer donc début août une phase de dépréciation qui prend de l'ampleur et qui peut probablement nous ramener en direction des plus bas annuels. Alors comment est-ce qu'on joue ça, puisqu'on ne peut pas investir ici sur cet indice. On vous a proposé plein de stratégies sur le site. Vous avez eu l'euro yen mis en avant hier, la cassure haussière de l'USD yen. Bon, le GBP yen a fait une reprise assez puissante, mais bon, il n'a pas été forcément évoqué, mais il a fait des cassures, il reste puissant. Et rappelez-vous le CAD yen. Alors le CAD yen, je vous en ai parlé la semaine dernière, il a tout cassé à la hausse. Le CAD yen a démontré une puissance haussière impressionnante. Donc ça, je vais vous en parler après du CAD yen, mais il a cassé une ligne de tendance baissière en place depuis quelques mois. Si vous êtes resté long du CAD yen, c'est tout à votre avantage. Rapidement sur les autres indices devises, l'OSSI, vous le savez, bon, lui, il pulvérise tous ses supports, ce n'est plus un sujet. Attention au dollar canadien. Je pense que celui-ci s'apprête peut-être à subir la même chose que le dollar australien. Le dollar canadien est en train d'entamer un repli depuis un haut de canal. Attention à la tendance du dollar canadien. Et nous allons regarder tout à l'heure les idées de trading possibles. Mais attention au dollar canadien. Le dollar néo-zélandais, suite au maintien des taux hier par la RBNZ, casse par le bas son range et donc s'expose naturellement à de nouveaux plus bas. Et donc voilà, en gros c'est ça. Allez, c'est parti. On passe maintenant sur les paires de devises en retenant donc les différents points qui ont été mis en avant. Donc le dollar australien, vous l'avez compris, et puis ce matin vous avez eu donc cette stratégie proposée par Adrian de vente lorsque la UD/USD est revenue à 0,92. Donc j'espère que vous y êtes. Et il y a probablement un potentiel de baisse en direction des 0,90. Alors où est-ce qu'il est? Le voici. C'était un peu le trade du jour. La mèche haute ici, et puis ça coule. Écoutez, je vous remonte moi ce canal. Vous comprenez que le potentiel il est massif. Donc voilà ici cette stratégie. Et je vous parlais donc toujours dans ces paires croisées. Alors voilà ce qu'a fait le CAD yen. Alors naturellement, on a toujours ce petit canal qui accompagne la hausse. Je vous invite en ce qui me concerne à désormais sérieusement prendre des bénéfices. Pourquoi? Parce que vous avez profité de ce canal juste au bout. Alors on tente ici de s'affranchir de cette ligne ici de tendance. C'est possible que ça tienne, mais si ça doit tenir, c'est uniquement du fait déjà de ce petit canal. On peut tenir cette zone en fait, les 96-80. Attention au risque de décrochage du dollar canadien. Et forcément, j'imagine que d'autres paires, notamment le GBP CAD, eh bien, leur tendent en effet vers leurs objets. Eh ben dis donc, j'avais pas vu qu'il avait fait ça. Écoutez, ce matin, je vous ai posté un graphe du GBP CAD. Je pense qu'on devait être à 1,7770. Il a pris 100 pips. Je l'ai pas vu. Hier, mon conseil a été de dire, non, même ce matin, pardonnez-moi, ce matin, dans l'analyse GBP, je vous ai expliqué que c'était achat tant qu'on tenait 1,7670. Vous aviez là, je pense, une des paires croisées les plus appréciables à jouer. Parce qu'à la fois, vous avez un dollar canadien qui recule depuis un haut de canal, un GBP qui comble son gap baissier, et puis surtout sur le plan de chartiste, on a tenu la base en fait du marteau ici du 8 septembre. C'était parfait. Et je pense que ce marché peut encore tendre vers un 79,50. Là, malheureusement, il faut y être. Et donc, je vous avais rappelé cette stratégie ce matin dans ce papier-là. Il était donc 9h45. Et le GBP CAD à ce moment-là cotait 1,7784. 1,7784. Et désormais, il vaut 1,7891. Donc 100 pips de gagné sur les GBP CAD depuis ce matin. C'était une des stratégies du jour ici, intéressante sur ces marchés. Écoutez, je vais, je pense, maintenant me laisser guider par les actifs sur lesquels vous souhaitez
souhaitiez avoir une opinion. Concernant les indices boursiers, vous l'avez compris, c'est une semaine de correction. Vous avez un papier sur le site qui vous rappelle des graphiques de moyen long terme. Donc la lecture est sur le site. Par contre, à court terme, j'estime toujours qu'on est, en tout cas en Europe, dans un marché qui revient à la moyenne, et notamment ici, cette moyenne mobile donc à 20 jours sur le DAX ici. Il y a peut-être un marché qui peut avoir une situation un peu différente, et là encore des objectifs de course quand on passe d'être atteint. C'est bien sûr le Nikkei. Alors attendez, j'ai toute l'analyse que j'avais préparée qu'à sauter sur ce marché, mais ce n'est pas grave. On a probablement un Nikkei qui va continuer de surperformer, tout simplement du fait de la baisse, hein, vous savez, du yen japonais. Et voici donc pour notre cher CAC 40 et donc ce retour à la moyenne envisagé, et dans un premier temps en direction des 4400 points. Mais ça reste compliqué, en tout cas sur l'horizon de temps journalier, donc je ne pense pas qu'il soit opportun là de tenter un long sur ce niveau de support. Ça me paraît complexe, et je pense que le repli peut être un peu plus profond, donc ces 4400 points ne m'intéressent pas dans le cadre d'une stratégie d'achat limite, et d'autant plus que je vois encore sur le DAX au moins au bas mot une capacité de repli dans le bas de ce canal, et aller chercher ici cette moyenne mobile à 20 jours. Donc le timing, même pour des stratégies intraday, je pense n'est pas adéquat pour tenter des longs sur ce marché action. Je vous remontre d'ailleurs ici un graphique de l'indice Dow Jones qui lui hier dans un premier temps donnait le sentiment de casser par le bas ce range, puis finalement il fait un marteau. Autant dire qu'aujourd'hui on ne confirme pas la petite mèche basse. Donc je pense que vous n'avez actuellement pas de timing. Alors lorsque vous êtes d'ailleurs sur le site internet, vous avez donc en home page ce document qui s'appelle Indice boursier, le risque baissier toujours présent à moyen terme. L'idée de ce panorama graphique, c'est qu'il utilise trois outils: les graphiques hebdomadaires, la moyenne mobile à 30 semaines et l'indicateur technique RSI. Il revient en fait sur d'une part les points qui ont stoppé la correction estivale, et c'est notamment très propre, on sait, sur les indices US, et puis sur des risques, un certain nombre de risques finalement qui sont préservés en l'absence de cassure des points qui ont été atteints en juin dernier. Donc ce document est en page d'accueil du site, s'il vous intéresse, je vous laisse aller le lire. Alors, je vais désormais répondre à vos questions en m'appuyant sur des chandeliers intraday. Donc je repasse sur cette disposition graphique qui vous montre l'euro-dollar en 4 heures, et donc cette hypothèse de TEI, le GBP-USD, l'USD Index, et puis vous avez peut-être d'autres questions. Donc c'est parti, on a le TE H4 de l'USD Index, le TEI potentiel de l'euro-dollar, et c'est parti, et là le GBP USD. Alors bonjour. Alors impeccable, vous m'avez moi je prends en fait dans l'ordre vos commentaires, et puis je m'arrête directement sur les actifs qui vous intéressent. Alors l'argent, bon, on en a déjà beaucoup parlé depuis une demi-heure. Rien à ajouter de spécial par rapport à ce qui a été décrit tout à l'heure. On est dans cette zone, voilà. Alors moi j'ai une limite qui a été exécutée à 18,69,5. Lorsqu'on étudie en fait ces chandeliers 4 heures, alors on sait qu'ici en juin on avait fait 18,20. Bon, nous sommes de toute façon sur les plus bas, c'était juin 2013, mais nous sommes là sur les plus bas annuels, puisque l'année a commencé donc ici, voilà où avait commencé l'année sur l'argent. Donc le plus bas annuel c'est 18,55,4. donc ça c'est le plus bas annuel, 18,55,4 sur le silver, et ma limite elle a été exécutée à 18,69,5. On verra. Pour l'instant il y a un début de réaction. J'aimerais quand même voir le dollar américain casser un support au moins intraday, au moins ce niveau là,
disons que pour espérer, façon de parler, il n'y a pas de mot d'espoir, hein. C'est un scénario technique pour avoir un soutien mécanique en fait, un rebond technique des cours des métaux précieux, hein. Alors l'idée là, si on avait réellement ce type ici de figure, si on devait aller chercher un objectif de cours, bon, au moins aller chercher 17 796 et 17 776 dans le cadre d'une respiration en intraday de ce marché, possible finalement tant qu'on se situe ici sous ces 10 872 points. Mais bon, voilà, on voit, hein, je vous remontre ici l'eurodoll en H4. Écoutez, on n'a pas la réponse, donc j'imagine parfaitement que certains vont tenter des ventes à un 29,60, c'est la résistance. Peut-être que certains vont donc tenter des ventes à un 29,60, puisque c'est donc le niveau technique pour une vente. Et puis, peut-être que pour d'autres, si vous êtes long, désormais, bon, ce serait délicat de revoir de toute façon le marché repasser sous un 29. Il va falloir rapidement casser une résistance pour espérer ce marché, pour revoir un 30, voire un 30, voire un 30, 43. Alors, je vais continuer donc à lire vos commentaires et à me diriger vers les actifs qui vous intéressent. Peut-être des paires de devises en AUD, je ne sais pas, vous avez peut-être des longs ou en CAD, vous avez peut-être des questions sur l'EuroCAD, le GBPCAD, tout un tas de paires de devises intéressantes. Alors Bardock me dit la réaction est misérable sur l'once d'or. Eh bien, elle l'est pour l'instant, en effet, sur de nombreuses matières premières qui testent des niveaux importants, et la réaction, elle est compliquée. En tout cas, en aucun cas nous avons l'assurance que là nous allons établir des creux, et il faut rapidement réagir. Disons que l'avantage de ces points, et notamment c'est que ce sont des niveaux en dessous duquel on peut se permettre de positionner un stop pas trop large, parce que ce sont des niveaux clairs horizontaux, et on sait que si les marchés les cassent, il ira chercher plus bas. Alors, qu'est-ce que je pense de l'euro NZD? Alors c'est pas, je crois qu'Adrian c'est un peu plus suivi le dossier, mais je vais quand même la regarder en fait de manière très simple. Je vais prendre ici, je vais supprimer en fait tout ce que j'ai tracé dessus. Et puis je vais la reprendre du point de départ. Alors je vous ai montré tout à l'heure que le NZD en tant qu'indice de vis était sous pression. Le NZD est sous pression en tant qu'indice de devise, et puis donc nous avons des attentes tout de même de reprise à court terme de l'euro sur le marché d'échange. Qu'est-ce qu'on peut envisager à court terme sur ce marché? Bon, déjà je vais essayer d'attraper, parce que bon, honnêtement je n'ai pas l'habitude de le travailler, donc je n'ai pas de graphique à jour, alors j'essaye d'aller rapidement attraper quelques niveaux, mais honnêtement elle ne m'inspire pas davantage que ça. J'ai pas trop de... Je manque en fait de recul, il faudrait que j'aille voir sur des graphiques à plus long terme pour me positionner sur ce marché là, mais écoutez, j'ai pas d'avis particulier. Alors Fred, je remarque depuis quelques temps maintenant, quand l'Europe ferme vers 17h30, les USA enfoncent le clou très nettement. Ça dépend des séances. Enfin, je pense pas que vous puissiez sortir un modèle de cette observation, mais bon, en tout cas, c'est peut-être, il n'y a pas d'explication particulière. Alors Franck, l'or va aller à 1180. Bah, moi, je vais vous remontrer en fait des charts de long terme où en effet, si on devait enfoncer 12,40, on ira quelque part entre 1180 et 1220. Quelque part donc entre 1180 et 1220, c'est dans l'ordre du possible, puisque c'est dans cette zone que transitent un certain nombre d'obliques. Le problème des obliques, c'est qu'il est difficile de dire à quoi elles correspondent en termes de prix, puisque ce ne sont pas des niveaux horizontaux. Mais en effet, avant d'aller chercher ces obliques de long terme qui passent donc dans ce large intervalle de 40$, eh bien c'est ces 1240 qui sont un peu l'ultime rempart. Voici donc justement ces fameuses obliques de long terme. Vous êtes face ici à des chandeliers japonais hebdomadaires avec ici une échelle logarithmique. Bon, les voici quoi, elles passent, les voilà.
notamment celle en place ici depuis juin 2006. Et donc avant cela, il y a ces 1240. Ça peut en effet à terme être emporté. Alors je vais continuer, revenir un peu peut-être sur l'USD Yen. Alors 4004 et le GBP CAD. Donc le CAC 40 et le GBP CAD. Je les note et on va en parler immédiatement. Ce sont les deux actifs qui sont là cités dans le chat. Alors le GBP CAD. Alors le GBP CAD, je vous en ai parlé le 8 septembre, je vous en ai parlé le 9 septembre, je vous en ai parlé le 10 septembre, et donc ce matin. Avec une cible à 1,7950. Tant que nous tenions ces 76,70. Donc, eh bien écoutez, là, le marché y va tranquillement. Et je pense que sur l'indicateur, on peut viser la neutralité. Et donc, sur les prix, c'est 79,50, 1,80. Le CAC 40. Alors le CAC, je vais vous répondre à l'aide d'un graphique en données 4 heures. Ce sera plus simple. Alors visiteur, j'ai pas trop d'opinion sur le fait qu'on se souvienne du 11. Enfin, je sais pas, je peux pas trop répondre à ce genre de questions par rapport à des liens historiques. Je vous invite tout de même à surveiller l'euro-dollar qui est en train de remonter assez vite vers 1,2960. Certains vont voir 1,2960 comme une résistance. Moi, j'aurais plutôt tendance à le voir comme un seuil d'accélération haussière. On peut caler, hein, mais bon, c'est le choix que j'ai fait, c'est de considérer que si on casse à la hausse, ben on ira chercher les 1,30, voire les 1,30.40, 1,30.50. C'est en tout cas le scénario que je privilégie. Et donc vous aviez une question sur le CAC 40 qui casse sur la base d'une clôture 4 heures, un canal haussier en place depuis le 15 août. Donc ce qui est à peu près certain, je pense, c'est qu'on va aller chercher ce support à 4400 points. Est-ce qu'on doit se positionner sur le support à 4400 points? Je vous ai donné mon opinion, j'ai regardé plusieurs horizons de temps, et qu'il s'agisse de l'horizon de temps journalier ou de l'horizon de temps un peu plus court 4 heures, ici je n'ai pas envie de conseiller un achat limite des 4400. Je pense que même pour une stratégie intraday, ça me paraît trop tôt. En tout cas, c'est mon opinion. Et je vise notamment les moyennes mobiles à 20 jours sur tous les indices européens. Elles passent plus bas. Je vais vous montrer en clôture journalière l'Eurostoxx 50. Attention l'eurodoll, on va chercher un 29,60. Si ça passe, ça peut vraiment prendre de l'ampleur à la hausse. Donc ça c'est pas mal. Alors, on va aller chercher l'Eurostoxx 50. Oui, Thierry, je pense que un 30-40, oui c'est ça, c'est de l'ordre du raisonnable, un 30-36 si on fait une cassure haussière d'un 29-60. Après, il faut toujours être méfiant parce que bon, on a eu tendance à tenter d'accélérer et à retomber. Donc par rapport à vos questions, est-ce que les métaux précieux font des mèches basses? Je peux pas vous dire oui à 100%, enfin je sais pas en fait. Mais on teste des niveaux qui justifient des stratégies d'achat parce qu'on a du rendement risque. Après, ça peut tenir une heure et on peut tout casser à la baisse. Donc, il y a une décision là qui vous appartient, hein, puisque vous intervenez, j'imagine, pour la plupart sur des comptes réels. Et moi, je dois rappeler que la stratégie proposée d'achat limite de l'argent est réalisée sur la base d'un compte de démonstration. Donc, n'oubliez pas que le principal risque vient du dollar américain et de sa capacité à s'apprécier semaine après semaine. Et donc pour ces stratégies-là d'achat, ce que vous devez vous attendre, c'est une phase de respiration du dollar US. Et peut-être que vous pourriez la voir venir à travers par exemple des signaux d'achat de l'euro-dollar et du GBP USD. C'est bien parti sur le GBP USD. Vous avez compris que sur l'euro-dollar, il faut quand même casser à la hausse les 1,2960. Alors qu'est-ce que je pense de l'euro AUD? Eh bien, l'euro AUD c'était une de mes stratégies favorites à l'image du GBP AUD lundi dernier. Donc qu'est-ce que j'en pense maintenant? Eh bien écoutez, je vais vous le dire immédiatement en me rendant donc sur le graphique journalier de l'euro AUD. J'en pense finalement du bien de cet euro AUD et je pense du bien de l'euro CAD aussi, avec peut-être
un EuroCAD qui désormais aurait plus de potentiel, étant donné que je pense que le CAD, lui, en tant qu'indice, devise peut se replier davantage. Alors, l'euro AUD, c'est un des plus beaux rebonds techniques, je trouve. Je pense que nous allons aller chercher au moins les 1,4240, mais peut-être même la partie haute de ce canal qui passe actuellement donc sur les 1,4350. Donc, clairement, il y a une possibilité, je pense que ça continue de monter. Alors, en termes de mèche de marché, on a bien sûr cette résistance ici, qui est là. Si vous êtes long de ce marché, parce que si vous l'êtes, c'est forcément avant qu'on ait atteint les 1,40, hein, puisque le point d'intervention c'était là, hein, c'était ce niveau horizontal. Disons que je vous ai parlé des 1,2960 sur l'euro-dollar, pour un niveau qui, disons, franchi sur la base d'une clôture 4 heures, permet de viser un 30, voire un 30,40. Et bien c'est les 1,42 ici sur l'euro AUD. Maintenant, puisque vous parlez de l'euro AUD et que je pense que le dollar canadien peut subir ce qu'a subi le dollar australien depuis le début de la semaine, on va parler de l'EuroCAD. L'EuroCAD, il y a une possibilité que nous ayons une cassure haussière d'une résistance. Alors, je ne suis pas là pour anticiper des cassures haussières de résistance, mais j'ai quand même envie de penser finalement que cette résistance à 1,4250 pourrait casser. Cette résistance à 1,4250 pourrait casser du fait d'une dépréciation du dollar canadien, d'une part, et d'une appréciation de l'euro. Donc ça ne peut qu'entretenir une dynamique de cassure de résistance. Et puis sur le plan technique, j'avais donc ce canal. C'est d'ailleurs la partie basse du canal qui m'avait invité à m'y intéresser en début de semaine. Et bien là, je vous dis que si vous êtes long, ne soldez pas tout. Laissez peut-être la chance à ce marché d'aller chercher au moins ici c'est un 43,50. Alors je vais revenir, je jette un coup d'œil aux matières premières. Bon, l'or et l'argent, toujours pas de réponse. On travaille 1240 et 1870, mais c'est pas transcendantal. Alors le Brent, alors ce qui est pas mal en fait, c'est que cet après-midi, si je devais citer 3 niveaux, je les citerais de la façon suivante: 96,70, les 18,70 et les 1240. Vous l'avez bien compris, c'est indiqué dans le chat, il s'agit des niveaux sur lesquels réagit, mais de manière très faible, le Brent, l'argent et l'or. Je pense que ces 3 marchés ont besoin d'un doll qui respire. Et donc, si malheureusement l'eurodoll échoue à 1,2960 et retombe de plus belle, peut s'attendre à des cassures de support sur ces matières premières. Donc, eh bien, pour l'instant, malheureusement, à 15 h, donc à l'heure là où nous échangeons dans ce point de marché, nous n'avons pas la réponse. Alors, je vais revenir ici en données horaires. Alors Mathieu, vous voyez un double creux sur l'AUD USD. Alors, un double creux sur l'AUD USD, ça me paraît... alors, je vais le mettre ici en données 4 heures. Alors, sur l'AUD USD, en données 4 heures, on tente de tenir ici un niveau à 0,91. À court terme, je ne sais pas ce que peut faire ce marché. La chose c'est quoi? C'est que si dollar US devait à un moment ou un autre consolider, vous avez compris que l'AUD il a chuté lundi, mardi, mercredi, et qu'on avait vu venir cette chute avant. Je pense malgré tout que des stratégies d'achat me semblent délicates, et je préfère vendre les résistances sur ce niveau. Alors vous avez eu cette possibilité proposée ce matin donc par Adrian de vente lorsqu'on est revenu à 0,92, mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, alors non pas en données 4 heures mais sur des graphiques à plus long terme, il y a quand même un risque que ce marché aille nettement plus bas. Donc voilà, moi honnêtement, tant qu'on se maintient là-dessous, je reste vendeur et je ne chercherai pas d'achat. Après, vous vous intéressez peut-être ici au très très court terme
Donc on va regarder ce que cela peut donner, et bon, même pas, ça me paraît vraiment risqué. De tenter un long là, ça me paraît risqué. Je pense qu'il y a mieux à faire. Donc l'eurodoll, nous voici, nous voilà. Ah, nous voici, nous voilà. Donc à la croisée des chemins entre ces deux scénarios. Celui du triangle. Et on teste là la partie haute. Ou eh bien celui d'une figure d'inversion de tendance, mais la résistance c'est un 29,60. Et moi là j'ai des chandeliers H4 et j'aimerais voir un chandelier H4 ici, clôturé à 29,75, 29,80 pour dire signal d'achat en route vers un 30,40. Mais pour l'instant, eh bien ce n'est pas le cas, donc on patiente et on attend la prochaine clôture 4 heures pour pouvoir trancher. À Gaz Naturel d'Amnet, vous avez une session de trading qui est organisée tout à l'heure. Alors, donc visiteur, donc une idée d'amélioration du site DailyFX. Pourquoi ne pas proposer une synthèse des décisions des banques centrales? Alors, lorsque vous visitez notre guide de trading, le guide du second trimestre, en fait, le thème c'est la divergence des politiques monétaires, et justement, dans ce guide-là, nous vous proposons un tableau avec les orientations à venir des banques centrales. Donc, nous avons déjà en fait réalisé ce type de tableau. Et si vous souhaitez accéder à ce tableau, en fait c'est tout simple. Vous allez ici dans guide de trading. Et alors vous téléchargez celui qui s'appelle voilà, prévision boursière DailyFX pour le 3e trimestre. Donc je vous donne le lien. Et en fait c'est à la page numéro 2, vous avez le tableau où on fait la synthèse de toutes les banques centrales. Donc vous téléchargez celui-ci. C'est gratuit, il faut juste donner son email. Mais l'email vous l'avez déjà donné lorsque vous êtes inscrit au forum, donc n'inquiétez pas, il n'y aura pas d'utilisation abusive. Mais voilà, c'est là-dedans qu'on a mis le tableau. Alors la réaction sur l'or est intéressante, mais bon, il faut des confirmations. J'ai connu un échec hier sur le WTI, donc je fais pas le malin. Mais j'espère que cette fois-ci, sur l'or et l'argent, ce sera différent. Voilà, il est 15 h, j'ai répondu à vos questions, donc j'espère que ce tour d'horizon des matières premières et autres marchés vous a plu, que les choses sont claires dans votre esprit. À 18 h ici même, un webinaire dédié aux bases de l'analyse technique, donc davantage indiqué pour des débutants. On va revenir sur les représentations chartistes, les figures graphiques, etc. J'animerai ce webinaire tout à l'heure. Et puis, prochaine émission de trading demain matin à 9 h 15, le Good Morning à 40. Voilà, merci à tous et à tout à l'heure.